Merci d'être venus à tous. On va peut-être vous faire un petit mot d'introduction pour vous présenter déjà le Metrolab Brussels, dont vous voyez le magnifique logo ici. Et ensuite, peut-être ce cycle qu'on a appelé pratique et politique d'alimentation, d'où il vient et quelles questions il entend un peu explorer. Et puis ensuite, je vous présenterai les enjeux d'aujourd'hui plus en détail. Bienvenue à tous, moi je suis Roselyne Delétrange, une des chercheurs du Metrolab Bruxelles. Et je vais très rapidement vous expliquer de quoi il s'agit pour que vous compreniez dans quelle dynamique vous êtes ici cet après-midi. Donc le Metrolab Bruxelles, alors je vais m'asseoir quand même. Voilà, le Metrolab Bruxelles, c'est un projet qui est financé par le FEDER de la région bruxelloise, les fonds FEDER qui sont des fonds européens de développement régional. Nous sommes financés par la région bruxelloise au même titre que, au même titre que toute une série de projets qui sont des projets en général très ancrés sur le terrain de divers ordres qui répondent à différents axes de la politique européenne. Et le Metrolab Bruxelles est un projet, le projet d'un laboratoire interuniversitaire, interdisciplinaire de recherche appliquée, impliquée et critique. Ça fait déjà un gros défi. Sur les enjeux urbains bruxellois, et nous avons la mission de travailler en relation étroite avec les autres projets financés par le FEDER de la programmation 2014-2020 dans l'objectif de développer des interactions et des transversalités entre ces projets, de faciliter l'ancrage territorial et l'animation et de porter une animation scientifique qui est une des raisons, un des objectifs de cet après-midi. Donc nous sommes 4 centres de recherche, donc entre 2 universités, l'ULB et l'UCL, un centre, le CRIDIS, de recherche en sociologie, l'OKI, donc une équipe de chercheurs en architecture, urbanisme et paysage, Louise de l'ULB, donc c'est également architecture, urbanisme et écologie, et puis l'IGEAT qui sont des géographes de l'ULB. Et donc on travaille avec toute une série de partenaires aussi publics qui sont associés au projet. Le territoire sur lequel on travaille, c'est d'abord et avant tout la région bruxelloise et les projets de la programmation FEDER, mais la particularité du Metrolab, c'est qu'on travaille aussi dans une vision plus élargie, qui est celle du bassin versant de la Seine et de l'aire métropolitaine, dont la définition est déjà tout un programme. On travaille en différents cycles thématiques, donc on est financé, c'est un financement sur 5 ans. On a 3 cycles qui répondent aussi aux 3 axes stratégiques européens. Un cycle sur l'inclusion, un cycle qui a lieu actuellement sur les écologies urbaines, et puis un cycle sur la production urbaine, urban production. Donc ce sont des cycles thématiques qui sont un petit peu mis sur le devant de la scène à chaque fois pendant 2 ans, mais qui continuent à être animés pendant toute la dynamique de toute façon. Et on a donc différentes recherches. Nous sommes 12 chercheurs. Il y a 12 recherches qui sont financées, des recherches doctorales et postdoctorales. On a des chercheurs associés, donc ce sont toutes les recherches individuelles. Et puis, il y a des recherches collectives aussi, sur des projets ou sur des thématiques. Les différentes activités qu'on mène sont donc des activités scientifiques, de recherche individuelle, empiriques, vraiment ancrées sur le terrain, des travaux classiques de chercheurs, publications, rapports, etc. Et surtout, toute une série d'activités interdisciplinaires, dont des masterclass. Il y en a une tous les 2 ans. On est en train de préparer notre prochaine masterclass sur Urban Ecologies, et on en a eu une précédemment en janvier dernier sur Urban Inclusion. Il y a ce qu'on appelle les travaux en binôme ou en petits groupes, quand on est plusieurs chercheurs à s'intéresser à une même question ou à travailler en relation avec un même terrain. Et puis il y a ce qu'on appelle les cellules, qui sont des binômes un peu plus élargis. Voilà. Et donc, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une de ces fameuses cellules, qui est la cellule pratique et politique d'alimentation. Donc, elle a été mise en place dans le cadre, en relation avec la thématique de Urban Ecologies. Et je vais, en 1 minute chrono, vous expliquer comment on appréhende ces écologies urbaines. Je pense que c'est très important pour vraiment cadrer le propos de cet après-midi.
Donc on parle des écologies urbaines au pluriel, puisque c'est l'écologie environnementale, aussi bien que l'écologie sociale, ou bien ce qu'on appelle l'écologie des subjectivités. Alors ça, c'est le côté un peu risqué du travail interdisciplinaire, c'est qu'on ne comprend pas forcément toujours de quoi on parle. Et là, en l'occurrence, moi, sur les subjectivités, je ne suis pas encore très au point. Mais voilà, c'est l'écologie de l'esprit. On appréhende l'urbain comme un milieu socio-naturel qui est construit par des relations, des dynamiques entre les personnes internes à la société, entre les éléments de nature et entre la société et la nature. Et donc notre objectif, c'est d'étudier ces dynamiques, ces interactions dans un objectif assez utopique, mais revendiqué, assumé, d'agir sur le métabolisme de ces dynamiques, et dans une optique de soin du vivant, avec cette idée de soutenabilité forte du bien vivre, l'éthique du bien vivre, et puis les objectifs de résilience. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment le grand cadre du travail sur les écologies urbaines. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que l'alimentation est une thématique transversale qui vraiment est extrêmement intéressante pour penser ces écologies, pour les travailler, pour les questionner, notamment parce qu'elle ouvre des questions comme celle de la démocratisation du système alimentaire, donc des questions vraiment de société, des questions de réorganisation spatiale du lien entre la ville et la campagne, quelles sont les conditions de symbiose entre la ville et la campagne, quelles sont les échelles d'action quand on parle de circuits courts, quand on parle de villes lentes, à quelles échelles est-ce qu'on les pense, quelles peuvent être des valeurs ou des critères de design, d'évaluation permanente de tout ça. Donc voilà toutes les questions que l'alimentation permet de traverser. Donc nous sommes dans cette petite équipe, dans cette petite cellule, pour le moment 5 chercheurs à travailler, Baptiste, donc je ne vais pas m'attarder sur le contenu des recherches, mais on pourra en discuter par la suite tranquillement en fin d'après-midi. Donc c'est vraiment interdisciplinaire depuis la sociologie, depuis le paysage, depuis l'anthropologie, depuis la géographie, depuis l'architecture. Et nous avons donc décidé de mettre en place ces ateliers de recherche appliquée, dont le premier a lieu cet après-midi. L'idée, c'est vraiment de faire dialoguer différents types de questionnements sur les écologies urbaines et le rôle de l'alimentation dans le système urbain. Donc des questions spatiales, des questions environnementales, des questions économiques, des questions qui viennent de la part de praticiens, de chercheurs, de gestionnaires publics, ou des questions qui sont portées fondamentalement par la société civile, qui est vraiment notre objectif premier, c'est cet ancrage et cette construction de ponts qui doivent devenir des écoducs entre la recherche et la fabrique du territoire au quotidien. Alors, on organise ça en séances thématiques. On a prévu 4 séances pour, en tout cas, le démarrage de ce cycle. On verra si après il a une longue vie. La première aujourd'hui sur la production. La suivante, donc c'est 4 séances qui vont avoir lieu entre maintenant et fin juin 2018, donc pendant 6 mois. La deuxième, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. La deuxième sur la distribution, la séance suivante sur la consommation et le recyclage, et puis il y aura une séance de clôture ou de questionnement collectif qui sera plus prospective. L'objectif à chaque fois, c'est d'établir un dialogue et une réflexion commune entre des projets qui sont très ancrés dans le sol bruxellois et puis des chercheurs et des acteurs publics qui en général traitent de ces questions un petit peu plus à distance. Et voilà, ça s'adresse, je pense que la salle est assez représentative du public auquel avait l'ambition de s'adresser notre organisation. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, moi j'ai terminé. J'ai juste ici, et je vous le mets là en 2 minutes, les différentes descriptions de nos 5 recherches qui sont les recherches par lesquelles on organise et on alimente, c'est le cas de le dire, nos réflexions. Donc n'hésitez pas après à venir nous questionner, discuter avec nous. En tout cas, nous on est très demandeurs de ça. Voilà. Merci beaucoup Roselyne. J'avais pour ma part par contre oublié de me présenter. Donc moi c'est Baptiste Véronne et vous avez le descriptif de ma recherche ici écrit. Je suis doctorant ici au Betrolab, rattaché au CRIDIS, donc je fais de la sociologie politique. C'est comme ça que je définis mon travail. Et alors si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une intuition de base quand on pensait la transition alimentaire, c'était que on parle souvent d'une transition alimentaire, d'une alimentation durable qui n'est pas et qui devrait être accessible à tous. Et donc on parle souvent de la démocratisation finalement
d'une alimentation de qualité pour un maximum de personnes à Bruxelles. Et moi, dans mon sujet personnel, premièrement, et dans mes intérêts de recherche, à penser cette dimension politique et démocratique, je trouvais que c'était intéressant aussi de faire un tout petit pas de côté par rapport à cette thématique, cette manière de problématiser qui est assez courante et commune, en élargissant aux enjeux démocratiques en fait, qui sont autour de la transition alimentaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, les enjeux démocratiques? Ils peuvent être multiples, et c'est aussi l'objectif de cette journée, c'est de mieux démêler en fait ce qu'ils recouvrent. Ces enjeux autour de la notion de démocratie, mais pour en citer quelques-uns là tout de suite, ça pourrait être se demander comment un système alimentaire peut alimenter des possibilités d'engagement, et de mise en capacité et de mise en participation du public, des citoyens. La participation citoyenne serait une des modalités possibles d'engagement dans le cadre de cette transition alimentaire, mais ou au sens de Joël Zask, qui parlera en deuxième partie, comment elle peut offrir des opportunités d'individuation. Peut-être qu'elle reviendra sur ce terme plus tard, aux citoyens bruxellois. Mais comme le disait Roselyne, finalement c'est toujours une relation entre l'environnement et les humains, finalement, cette approche écologique qui étudie ces interactions, qui est intéressant de voir, et voir comment les environnements, qu'ils soient des environnements sociaux ou spatiaux, peuvent permettre de donner une place à ces enjeux démocratiques ou à propager des valeurs démocratiques qui peuvent être celles de l'ouverture, du pluralisme, de former des citoyens critiques. Et donc c'est vraiment quelque chose à penser, comme dans le cadre de ce cycle, entre des relations entre des individus et leur environnement, qu'il soit social ou spatial. Dans nos discussions internes sur qu'est-ce que l'écologie urbaine, finalement, entre géographes, architectes, urbanistes et sociologues, on s'est rendu compte que c'était vraiment ces relations et ces interactions en environnement qui étaient au centre. Mais aussi, la problématique démocratique, ça peut aussi se demander comment est-ce que l'alimentation durable, comme elle est thématisée ou problématisée aujourd'hui, et ça peut être pas seulement un problème social, mais un problème public, donc quelque chose qui soit digne d'une attention publique et qui problématise vraiment le faire société dans ses racines et qui soit pas forcément juste mettre du durable dans l'alimentation. Et voilà. Donc je compte aussi sur cette journée pour démêler un peu cet après-midi pour brosser un peu ces enjeux-là de la démocratie en donnant une place première à des projets de terrain, en fait, des projets d'agriculture urbaine, surtout périurbaine, en fait, ici à Bruxelles. Et donc, on va commencer la première partie du séminaire de la journée, de l'après-midi, consistera justement en des présentations de projets ancrés sur le sol bruxellois. Alors, ce qui est un petit mensonge par rapport au programme annoncé en avant, où on avait annoncé la présentation de Joël Zask en premier, et ensuite les présentations de terrain, et ensuite un atelier de réflexion. Mais en fait, on va faire ça à l'envers. Et le mensonge aussi sur l'aspect vraiment très participatif de la journée, où j'avais appelé ça atelier. Je suis désolé, mais vu le succès de la journée, le nombre de gens et la mixité du public et le temps qui nous était imparti, c'était un peu difficile de mettre en place cet atelier. Mais donc, on aura de toute façon des discussions qui seront ouvertes et constructives et réflexives. Tout ça pour dire qu'on va commencer par cette première session de présentation de projet. Et donc, je vais inviter Catherine Firenze, Olivia Adamski, Carole Segers et Julie Hermes. Vous voulez monter à 4 ? Enfin, monter. Restez là et puis ensuite vous venez vous ? Ok. Et alors, pour vous présenter succinctement, Catherine Firenze, tu es coordinatrice du projet Bourren-Bruxelles Paysan,
qui est un projet situé à Nerpede, à Anderlecht, dans la dernière zone rurale et agricole de Bruxelles, où en fait l'objectif est de créer vraiment un pôle d'alimentation durable, qui sont un pôle à la fois de production, mais aussi un pôle de transformation et un pôle de distribution et d'implication citoyenne assez fort. Donc c'est un projet assez ambitieux, c'est financé dans le cadre de la programmation FEDER, donc au même titre que le Métrolab, Brown-Bruxelles Paysan est un projet FEDER. Et donc ils vont nous faire part de où ils en sont et de dans des projets, dans la mise en place de projets de maraîchage coopératif en fait. Et comment voilà, ça peut nous aider aussi par l'explication de ces pratiques à démêler les enjeux que j'ai cités précédemment. Voilà. Merci pour votre écoute. Catherine, c'est à toi.